J'étais encore sur Mythique, alors je retape Mythique. Ça fait... Bonjour, je m'appelle Marguerite. Je cherche rencontre en vue mariage. Envoie d'abord une photo. Elle m'en a envoyé 53. Pas 53 photos, 53 morceaux de photos, tellement elle était comme ça, tu vois. Ça passait pas en une fois. Ce qui allait peut-être devenir ma nouvelle femme était en train d'être livré en kit, comme si je l'avais acheté chez Ikea, tu vois. Et chez Ikea aussi, c'est marqué sur la façade que tu vas te faire avoir. I-K-E-A, Idiota Käufer einfach alles, tu vois. Et là, je me suis posé la question. Perry, est-ce que tu es prêt à revivre avec cette Marguerite que tu ne connais pas encore tout ce que tu as vécu avec ta première femme, la Germaine? Là, parce que la Germaine, ma première femme, c'était aussi un modèle toute saison, tu vois. Si, parce qu'en hiver, quand j'avais froid, je me couchais contre elle, je prenais un sein, je me recouvrais avec, j'avais chaud. Et en été, quand on partait en vacances à Rimini sur la plage, je me couchais derrière elle, j'étais à l'ombre. Moi, j'ai jamais loué un parasol. Hein. Germaine, ça la dérangeait pas. Ça ne la dérangeait pas. Une seule fois, elle m'a dit, Perry, à partir de la semaine prochaine, je vais faire du sport et du régime. J'ai dit, ah bon? Et qu'est-ce que tu vas faire comme sport? Elle m'a dit de l'équitation. J'ai dit, hop, d'accord, si tu veux. Bon, 3 semaines après, j'étais quand même un peu curieux. J'ai dit, donc, Germaine, là, ton sport, ton régime, ça marche? Elle me dit, oui, le cheval a déjà perdu 11 kilos. Et ça ne la dérangeait pas. Non. À Holzwig, c'est un village qui est à côté de Colmar, tu vois. Tous les ans, à la fin du mois d'août, ils font un week-end fête de la choucroute. Il y a quelques années, ils avaient fait le dimanche soir, soirée à karaoké. Germaine, elle est montée sur le podium vers 18h30, 19h. Elle a fait la stimmung, l'ambiance, jusqu'à 22h30. Bon, à 22h30, elle a fait une connerie parce qu'elle a voulu imiter la chanteuse américaine Madonna, tu sais. Elle a enlevé sa culotte et elle l'a jetée dans le public. Et rigolez pas, les 15 premiers rangs ont cru que le chapiteau leur tombait sur la tête. Hein. Non mais... Moi, je pouvais même plus partir en vacances avec elle. La dernière fois qu'on est partis en vacances ensemble, c'est l'année où ils avaient sorti les bikinis. Je m'en souviens bien, on était sur la côte d'Azur. Moi, j'étais allongé sur le sable, je prenais le soleil parce que c'est la seule chose que tu peux encore prendre gratuitement sur la côte d'Azur. Germaine, elle sort de la cabine, parce qu'à l'époque, il y avait encore des cabines sur la plage, avec un peignoir sur le dos, parce qu'à l'époque, tu mettais encore un peignoir. Elle passe devant moi comme ça, et elle me dit, Perry, j'ai aussi acheté un bikini. J'ai dit, Germaine, montre une fois. Elle me tourne le dos, elle fait glisser doucement le peignoir. Je dis, mais Germaine, il faut aussi mettre le haut. Elle me dit, c'est pas la peine, j'ai réussi à tout mettre dans le bas. Eh bien, vous rigolez, hein. Vous croyez que c'est facile de vivre avec une bonne femme comme ça, qui a du caractère, hein? Parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais du caractère aussi, hein. Quand j'avais envie, je lui disais, Germaine, j'ai envie. Seulement, Germaine, comme toutes les femmes, pendant 8 jours dans le mois, tu peux rien faire, né? Souvent, Germaine, elle avait mal à la tête 8 jours avant. Elle avait aussi souvent mal à la tête 8 jours après. Et quand j'avais pas de chance, la semaine qui restait, c'est la semaine où il y avait la pleine lune. Et là, je pouvais toujours me l'accrocher, tu vois, hein? Et elle me le faisait comprendre que c'était la pleine lune, hein. Elle se couchait à côté de moi, elle me tournait le dos et je la voyais la pleine lune, hein.
Non, c'est vrai, il faut que je me grouille parce que si je rentre pas à la maison, je vous dis pas ce que j'entends de mon mari que je dis. Oh, celui-là, au début, c'était tellement bien. On passait notre temps à faire l'amour. Mais l'amour avec le temps, ça passe, ça. Ah, maman. Mon mari, je l'ai rencontré à la foire aux vins, au stand des Gewürztraminer. Moi, j'aimais bien qu'il buvait du Gewürztraminer, parce que quand il avait bu 2 bouteilles, il avait des yeux de cocker, tu sais. Et ce soir-là, il m'a dit « Oh, viens, je prends encore 2 bouteilles. Et on va dehors, on se couche dans l'herbe, près de l'aérodrome, et on regarde les étoiles dans le ciel. » Bon, quand il avait bu la 3e bouteille, j'ai compris ce qu'il voulait. Il voulait me faire craquer. Quand il a bu la 4e bouteille, j'ai compris aussi ce qu'il voulait. Il voulait me croquer. Et moi, comme une idiote, j'ai craqué. Et d'un coup, il y avait une étoile de plus dans le ciel. Une étoile filante. Parce que ça n'a pas duré longtemps. Et la seule chose qu'il a réussi à me dire, c'est « Oh, faut ta gueule !» Si j'avais su que t'étais vierge, j'aurais pris un peu plus de temps. J'ai dit du temps là, si tu m'avais laissé plus de temps, j'aurais pu enlever les collants. Ben oui, quand il m'a dit je vais te faire l'amour comme à une bête, je pensais pas être transformé en grenouille, tu vois. Et là, quand tu crois que tu as trouvé l'homme de ta vie, celui qui va te soutenir dans toutes les épreuves difficiles du couple, tu te rends compte que c'est le même macho que les autres. La tête qu'il a fait quand je lui ai dit qu'il allait devenir papa. On aurait dit purger un soir de 2e tour à Colmar, tu sais. 25 kilos j'ai pris pendant la grossesse. Et j'ai mis 13 ans à perdre la moitié du tiers du quart. Et maintenant, comme vous, mesdames, je suis obligé de faire attention tous les jours à ce que je mange et à ce que je bois. Et c'est pas la peine de vous en souvenir quand vous allez chez Macbeth. Macbeth, rien que le nom, ça m'énerve, tu vois. Macbeth, une grande surface de l'habillement avec un rayon spécial grande taille. Et ils te font des cabines d'essayage pour taille mannequin. Hein? L'autre jour, j'ai essayé une jupe dure. À un moment, je l'ai enfilée, ils ont appelé la sécurité. Ils croyaient que j'allais me barrer avec les cabines sur le dos. Et là, mesdames, c'est pas la peine de vous souvenir des bonnes résolutions qu'on avait prises 6 mois avant, en disant maintenant je fais attention, maintenant je fais attention, maintenant je fais attention. Hein? Et quand vous êtes dans la cabine et que vous avez du mal à fermer la fermeture éclair ou le petit bouton de la jupe qui vous fait tellement envie, on est toutes pareilles. La première chose qu'on fait, on s'en prend à la vendeuse, hein? Vous êtes sûr que c'est un 44? Oui? Ben alors ça, c'est une marque qui travaille petit, hein? Parce qu'on est toutes les mêmes. On a quand même beaucoup de mal à reconnaître que c'est peut-être la faute à la demi-livre de beurre qu'on colle le matin sur les 3 tranches de brioche grillée avec 4 cuillères à soupe de confiture avant de tremper dans le chocolat chaud. Hein? Que c'est peut-être la faute au Mittwurstflat à la qu'on se fait et au Laberwurstflat à la qu'on se fait en faisant la cuisine pour notre mari Cuchti. Nous, on se fait des amuse-bouches, hein? Que c'est peut-être la faute au Nutella qu'on mange à la cuillère parce que notre mari Cuchti est en retard pour aller faire les commissions et quand il est en retard, ça vous énerve et quand vous êtes énervé, vous mangez du Nutella à la cuillère, hein? Que c'est peut-être la faute à la tarte aux pommes avec les 3 cm de flan, à la tarte au quetch avec le streusel dessus, à la tarte à la rhubarbe avec les 10 cm de meringue, celle que vous mangez chez la voisine, Madame Kohlenstein, en regardant le 789e épisode des Feux de l'amour, et cette pétasse blonde qui sort du jacuzzi avec son corps de rêve, il y a un maillot de bain tellement petit que si c'est toi qui le mets, ça recouvre juste un téton, hein? Et si c'est moi qui mets le string, s'il part entre les fesses, on le retrouve plus jamais, hein?
J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'achetais tous les magazines où ils parlaient de régime. Je les lisais et après j'allais me peser. J'avais pas perdu un gramme. Un jour, j'ai arrêté de les acheter. Je me suis pesé, j'ai fait « Gusti, ça y est, j'ai perdu du poids !» Il m'a dit « C'est normal, du blé, tu cueilles que tu as perdu du poids. Maintenant, tu te pèses sans les magazines sous le bras. » Ouais, ben vous rigolez. Mais les bonhommes, eux, ils se croient toujours aussi irrésistibles, hein? L'autre jour, mon mari, Gusti, il sort de la salle de bain avec le drap de bain autour du ventre. Il passe devant l'armoire où il y a le grand miroir, il se met devant, il ouvre la serviette, il me regarde, il fait « Ida ?» T'as vu? Avec 5 centimètres de plus, j'étais un roi. J'ai dit « Hol gauche, avec 2 centimètres de moins, t'étais une reine. Hein » Non, mais c'est vrai. Alors n'oubliez pas, mesdames, il faut qu'on souffre, hein, parce que dans la rue, nos maris se retournent pour regarder passer le popotin des bimbos. Et quand ils nous voient, nous, qu'est-ce qu'ils voient? La malarière du jumbo, hein? Et si nous voulons que nos maris nous restent fidèles, il faut que nous restions aussi belles de fesses que de face. Oui! Toutes les femmes sont... Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je suis en retard. J'arrive de Paris. La capitale. Paris. Si, j'étais là-bas. Parce que le dimanche matin, avec mon copain Chanchan, on fait tous les dimanches matins les courses de cheval. Le tiercé. Et l'autre jour, il me dit, Perry, si un jour tu vas à Paris, si tu vas aller voir les courses de cheval, tu me le dis. Chez mon fils, il est chogué, il y avait un scène. Je dis, ton fils, il est quoi? Il me dit, chogué, il y avait un scène. Si tu vas aller voir, tu me le dis, je téléphone. J'ai dit, hop, je vais. Il me dit, je téléphone. J'ai dit, d'accord. Surtout que ça tombait bien parce que, à la maison de retraite, ils nous ont dit qu'il faut travailler plus pour gagner plus parce que le chef de Paris, il a dit, il est retraité au boulot. Moi, j'étais bien comme ça, il ne pouvait pas me foutre la paix sur la gueule. Hein. Ah, mais c'est vrai. Alors, j'ai dit, écoutez, là, madame la directrice, moi, je ne suis pas d'accord. Elle m'a dit, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez qu'à aller manifester. Il y a une manifestation à Paris. J'ai dit, hop, d'accord, je vais. Et alors, elle nous a organisé une journée, manifestation pour les retraites et découverte du TGV. Tout ça, c'était une aventure. Non, parce qu'il faut le savoir, parce que le TGV, pour aller à Paris, quand tu habites à Colmar, il faut d'abord aller à Strasbourg. Je vous rappelle ce que ça veut dire, TGV, train à grande vitesse, Colmar-Strasbourg, 45 minutes. Après, quand tu arrives à Strasbourg, il faut trouver le quai où il y a le TGV. Il faut 10 minutes pour trouver le quai. Ensuite, quand tu as trouvé le quai, il faut trouver le wagon qui est marqué sur le billet. Il faut encore une fois 10 minutes. Ça fait déjà 105 minutes que je suis parti de Colmar, je suis encore à Strasbourg. Quand tu as trouvé le wagon qui est marqué sur le billet, il faut trouver la place qui est marquée sur le billet. Même si le TGV est vide, gauche, tu t'assois là où c'est marqué. Après, il m'a fallu 10 minutes pour rentrer la valise dans le filet à bagages. Au moment où je m'assois, le train démarre, je sens que ça vient. Et moi, quand ça vient, il faut que j'aille. Hein. J'ai mis 20 minutes pour trouver les cabinets. Ils ont caché la porte derrière la moquette. Hein. J'ai mis 10 minutes pour rentrer dedans, tellement c'est étroit. Et rigole pas, t'as une érection, tu passes pas, hein, tu restes coincé. J'ai mis 10 minutes pour refermer la porte, le temps d'enlever la veste, de baisser les bretelles. Au moment où je baisse le pantalon, j'entends Paris, Paris, terminus, terminus. Dans le TGV, t'as pas le choix. Ou tu voyages ou tu fais caca. Hein? Je dis, ça, c'est une journée qui commence bien. Je dis, hop, maintenant je vais à Vincennes. J'ai pris la valise, je suis arrivé à Vincennes. Et là, quand je suis arrivé devant l'hippopotame, oui, ça s'appelle un hippopotame, hein? J'ai trouvé ça magnifique. On aurait dit la cathédrale de Strasbourg pendant le marché de Noël.
Je suis rentré dedans. Je suis monté dans les tribunes. Arrivé dans les tribunes, j'ai ouvert la valise, j'ai sorti les spatifs et les jumelles, tu sais, pour voir les étalons et les purs sangs qu'il y avait en bas. Enfin, ce soir, il y a surtout 2-3 têtes de mule et quelques ânes. Hein. Et on m'avait dit, père, il fait attention si tu vas à Paris. Hein, les Parisiens, c'est pas des champs comme les autres. Et ça tombait bien, il y en avait un qui était à côté de moi. J'ai dit donc, monsieur, là, il y avait toujours un hippodrome ici. Il me regarde, il me dit, non, monsieur, dans le temps, il y avait la très belle forêt de Vincennes. Un jour, des gens ont décidé de faire des courses de chevaux. Ils ont rasé la moitié de la forêt pour faire un anneau de vitesse. Ensuite, ils se sont rendus compte que les chevaux couraient beaucoup trop vite. Ils ont planté des haies, creusé la rivière des tribunes pour faire sauter les chevaux par-dessus, mais surtout pour les faire ralentir. La première chose qui me sont mis à l'esprit, c'est « Halt gauche !» Puis je l'ai laissé dans son coin, j'ai pris mes jumelles, je les ai rangées dans la valise, j'ai dit « Je vais aller voir en bas sur la pelouse. » Je suis allé en bas sur la pelouse, près du garde-corps. Et là, je les ai vus. Les John Wayne, les Buffalo Bills, sur le rose beef à pâte. Oh, votre que c'était beau. Waouh, casaque jaune, toque verte, pantalon rose. Puis je me suis baissé parce que j'avais le lacet qui était ouvert pour fermer mon lacet. Il y a une imbécile de Shogai qui vient et qui me fout une selle sur le dos. Rigolez pas, j'ai fait 3e, mais j'en ai chié 1, 2, hein. J'ai dit, oh, viens, ça c'est trop dangereux. Moi, je retombe de nouveau en Alsace, j'ai pris la valise, direction la gare de l'Est. J'ai dit, cette fois-ci, je vais à pied. Et là, les problèmes, ils ont continué. À peine je marchais sur le grand boulevard avec ma valise dans la main. D'un coup, il y a une grande blonde avec un décolleté comme ça devant moi qui me fait « Alors, chérie ?»« Sexy. » J'ai dit « Non, madame, pas sexy. » Oh, vous faites un petit seulement. J'ai cru qu'elle allait me foutre un coup de sac à main sur la tête. Je fais 50 mètres de plus, il y a une rousse qui vient qui me dit « Alors, mon lapin, combien tu me donnes ?» Je dis « Madame, comme ça, première vue, entre 35 et 40 ans. Hein. » Et ce que m'a dit la 3e, j'ose même pas vous le dire. Non, j'ose pas vous le dire. Non, j'ose pas vous le dire. Ouais, de toute façon, j'allais vous le dire. Hein. Puis elle me regarde, elle me fait pompier. Je dis non, madame, agriculteur à Colmar, moi. Puis celle-là, elle m'a vraiment mis un coup de sac à main sur la tête. Hein. Et j'ai couru jusqu'à la gare de l'Est. On m'avait dit, tu verras, s'il n'y a pas le TGV, il y aura sûrement un wagon avec derrière une locomotive. Tu rentres là-dedans, tu t'installes et tu attends. C'est ce que j'ai fait. Je suis monté dans le wagon, je suis allé dans le compartiment, j'ai mis la valise dans le filet à bagages et je me suis assis près de la fenêtre en disant, hop, maintenant il faut que le train démarre. Hein. 4 frayeurs dans la journée, ça suffit. Hein. À peine, j'avais pensé ça. 5e frayeur de la journée, la porte du compartiment qui s'ouvre et là, devant moi, 2 jeunes, 2 Indiens, avec des cheveux rouges debout sur la tête. Et là, il avait un clou dans le sourcil, l'autre, il avait une vis dans la narine, le premier, il avait même un boulon dans la langue. Je dis, ces choses, qu'est-ce que c'est? Une publicité ambulante pour Castorama, hein? Et ils m'ont dit, salut le vieux, France, le vieux, qui est le hein? Ils se sont assis en face de moi, ils ont mis le rucksack dans le filet à bagages, ils ont sorti une espèce de poche avec du tabac, et ils se sont roulés une drôle de cigarette. J'ai dit, c'est tranquille, c'était pique-nique, c'est pas la peine. Hop là. Donc le train démarre maintenant. À peine, j'avais pensé ça. 6e frayeur de la journée. La porte du compartiment qui s'ouvre encore une fois. Et là, 2 autres jeunes, avec des pantalons de treillis militaires 4 fois trop grands pour eux, des vestes de survêtements militaires, la casquette à l'envers et sur la tête, ils avaient le truc pour la musique, là, tu sais, le Walkman. Et c'était fort. C'était fort, ça faisait I wanna be a coconut, I wanna be a coconut. Je me suis levé, j'ai soulevé l'écouteur, tu jeune. J'ai dit, hé, jeune homme, qu'est-ce que tu écoutes comme musique, toi? L'autre, il me regarde, il me dit, hé, qu'est-ce qu'il y a, le vieux, que tu kiffes notre zig, toi? J'avais pas compris. J'ai dit, il y a peut-être un décodeur quelque part. Je retourne, je soulève encore une fois. Je dis, qu'est-ce que tu écoutes là? C'est Franck Michael, André Rieu, Oberkreiner, Tiroler, Spatzen, was, hein? Et l'autre, il recommence. Il me dit, ça va pas le vieux, toi, tu kiffes rien, ça c'est la musique du quartier, toi. Et moi, je la nique ta race de merde, là, toi. Ça c'est la musique du quartier, ça c'est ouais, one again, you could be, what could be. Et ça c'est NIM et NTM. NIM et NTM. Et ça veut dire quoi, ça, NTM? Oui, tu es vraiment qu'un bouffon, toi! NTM, ça veut dire nique ta mère!
Mais comment on peut laisser tes jeunes écouter de la musique dont le groupe s'appelle Nique ta mère? Surtout que quand tu connais ma mère, t'as pas franchement envie d'aller au lit avec elle, tu vois? Tiens, écoute. Je les ai laissés, ils se sont assis en face des deux Indiens, tu, avec qui ils ont fait copain tout de suite, hein. Puis les Indiens, ils ont partagé le calumet de la paix avec eux, tu sais. T'en veux, Et je sais pas ce qu'ils fumaient, hein. Mais arrivé à Colmar, moi j'avais la tête qui tournait, tu. Comme si j'avais bu 5 bouteilles de Gewürztraminer tout seul, quoi. Bon, ils sont sortis d'un côté du wagon, moi je suis sorti de l'autre. Le temps de mettre la veste, le tchabre sur la tête, tu vois. Qu'est-ce que je vois devant moi? Un jeune avec une bombe de peinture grande comme ça. Tu sur un wagon tout neuf, en grand, il écrit N-T. Vous étiez là aussi? Alors courageusement par derrière, je suis allé lui mettre le 44 fillettes dans le postérieur. Je dis, ça va pas, petit con, non? Écrire NTN sur un wagon tout neuf. L'autre, il se retourne, il me regarde avec un air abruti, il me dit, hé monsieur, moi je travaille ici, ça veut dire navette Turkheim Münster. Berry, écoutez, j'ai les résultats de vos analyses, j'ai les chiffres en toutes lettres. Quoi? Mais vous êtes qui, vous? Toutes lettres. Quoi? Mais vous êtes qui, vous? Bah, je suis votre infirmière. Une infirmière. Et vous vous appelez comment? Bah quoi, Gladys Muckefrotz? Et vous êtes censé me soigner? Mais je suis infirmière diplômée d'État. Oui, diplômé d'État, oui. Non mais vous avez pris vos médicaments, vous êtes piqué pour votre glycémie. Écoutez, commencez pas à me parler de mes maladies. Moi, dès qu'on me parle de mes maladies, je sodomise de partout, hein? Non, c'est je somatise de partout. C'est schnamm, les gars. Non, parce que déjà que j'ai une sciatique là en ce moment, hein? J'ai du mal à enfiler mes bas de contorsion, ça suffit, hein? Déjà, c'est une sciatique, après c'est des bas de contention. Des bas de contention? Oui. Oui, ben j'ai du mal à les enfiler. Une fois que je les ai enfilés, j'ai les jambes complètement enculosées, hein? En plus, j'ai un ongle incarcéré, hein? C'est ankylosé. Et j'avais un ongle incarné. C'est ce que j'ai dit. Et alors, foutez-moi la paix, parce que maintenant, je suis tranquille. J'ai fait un ketchup complet. Un check-up. Un check-up? Un check-up. Tu vas voir le check-up tout à l'heure, j'ai du bonheur. J'ai fait un ketchup complet. Je suis même allé voir une gastéropode. Non, c'est une gastro-entérologue. Une quoi? Une gastro-entérologue. Une gastro-entérologue. Alors, elle m'a fait une gastro-entéroscopie. Oui, non. Une gastroscopie, oui. Vous avez déjà fait ça? Non. Eh bien, ça, je peux vous dire, je vous le souhaite pas. Hein? Parce qu'on vous oblige à vous s'allonger sur un lit. Hein? On vous met un espèce de louli, là, une tétine dans la bouche, tu vois. Et alors, elle vient avec un drôle de sourire, elle me dit, il faut avaler. Et alors, elle te rentre le tuyau comme ça, et elle force, elle dit, hop, avaler. Et là, tu sais plus comment tu t'appelles, tu as du mal à respirer, tu crois que tu vas vomir, tu as la baffe qui coule là, tu es couché sur le côté, et l'autre, elle est en face de toi, et elle rentre le tuyau. Et alors, tu vois, le tuyau, il est gradué. Hein, ça fait 10, 20, 30, et elle pousse, et toi, tu es là, et tu baves, et tu rotes, et elle continue, elle pousse, et tu sens que le tuyau, il arrête, elle est fond de l'estomac, et elle continue de pousser, elle pousse, tu te dis, c'est pas possible, elle veut ressortir derrière ou quoi? Et après, elle a voulu être drôle à un moment donné. Elle dit à son assistante, Laurence, on a pensé à changer le tuyau. Ben, vous comprenez, monsieur Berry, parce que le patient avant vous, on lui a fait une coloboscopie. Hein? Là, j'ai vraiment vomi. Hein? C'est une coloscopie, monsieur Berry. Une quoi? Une coloscopie. Une coloscopie. Yeah? N'empêche que je suis même allé chez le cardiologue, oui. Hein, parce que j'ai un copain, lui, ils lui ont changé une vulve cardiaque.
parce qu'il avait fait une embolie pulmonaire et ils lui ont même posé un pacemaker. Ah, déjà, c'est une valve cardiaque, c'est une embolie pulmonaire, et puis sans doute, c'est un pacemaker. Un pacemaker. Un pacemaker. Moi, ils m'ont posé, vous savez quoi? Hein? Non. Un stabilisateur partial. Non. Non, c'est un défibrillateur cardiaque. Un défibrillateur Oui. cardiaque. Oui, ben ça, c'est pas une opération drôle non plus, parce que tu es couché, né, et alors, ils t'endorment pas complètement. Tu es, comment ils disent, euthanasié localement. Non, c'est anesthésié localement. Anesthésié Oui, localement. anesthésié. Moi, ils m'ont dit euthanasié localement, tu vois. Alors t'es euthanasié de là jusqu'à en bas, tu sais pas. Et alors, il y a les deux cardiologues, là, les deux bonnes femmes avec le masque sur la tête. Et elles te coincent la tête avec du scotch, né, et tu sens qu'elles te font quelque chose, qu'elles coupent là-dedans. Né, tu sens qu'il se passe quelque chose là. Né. Et là, il y en a une des deux qui dit... Je viens de lui fourrer 3 doigts, je crois que c'est bon. Mais quand t'es euthanasié de là jusqu'en bas, tu sais pas. T'es quand même en droit de te poser la question où c'est qu'elle les a mis les 3 doigts, hein? Oui, et alors il voulait même me faire un autre examen. Il voulait me faire une corona en demi. C'est une coronarographie. Pardon? Une coronarographie. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et alors ça, ils peuvent le faire de 2 manières, né? Ils peuvent rentrer par le bras et ils peuvent rentrer par l'aine. Et alors ils vous disent, né? Il faut vous raser. Moi, ça ne me dérangeait pas. Parce que dans le service de cardiologie où j'étais, il y avait ces infirmières, moi, j'avais 5 Miss Alsace là. Hein. J'ai dit, oui, vous pouvez y aller. Hein. Je me suis déshabillé, je me suis allongé sur le lit. Hein. Et là, il y a la porte qui s'ouvre et j'entends, c'est pour le rasage. J'avais fermé les yeux, j'étais psychologiquement concentré. Né. Et là, tu te souviens qu'il y a une 6e infirmière dans le service. Alors, autant les 5 autres, c'est Miss Alsace, la 6e, c'est Miss Poitrine de vos farcis, tu vois. Et elle est à 6 semaines de la retraite. Et c'est elle qui va te raser. Et alors, elle s'approche de toi avec un air dédaigneux comme ça. Elle te prend le machin entre les doigts, tu sais, comme ça. Et j'ai dit, c'est pas la peine de faire cette gueule, il est pas content non plus, hein. Non, mais le problème, c'est que le rasoir qu'ils utilisent, c'est un rasoir électrique. Alors ça vibre. Et alors elle a commencé à faire des allers-retours comme ça, né? Et malgré que c'était Miss Poitrine de vos farcis, au bout de 30 secondes, j'ai dit, vous pouvez lâcher, ça tient tout seul maintenant. Hein? Non, mais la vieille, elle croyait que c'était grâce à elle, hein? Et après, il a fallu que j'aille chez mon ziziologue. Mais non, chez l'urologue. Chez quoi? Chez l'urologue. Oui, parce qu'il paraît que j'avais des gnomes sur la prostate. Non, des adénomes. Oui, eh ben n'empêche que moi comment dire, j'ai un copain, il est bègue, hein? Eh ben moi je faisais pipi comme lui, il parlait. Alors il m'a dit, il fallait faire vérifier la prostate, né? Et c'était juste après la corona en demi, né? J'étais bien lisse, né? J'ai dit, oh ils vont bien la sentir comme ça, né? Tu vois? Et alors je suis allé chez le ziziologue, né? Il m'a dit déshabiller, enlever le bas. Ben, bien sûr, hein, pour la prostate, je ne vais pas enlever la chemise. Hein. Et alors, j'ai enlevé le pantalon, je me suis assis, couché sur le lit. Il m'a dit, mettez les pieds dans les trucs, là. Ben, j'ai mis les pieds dans les trucs, là. Et puis, j'ai dit, oh, maintenant, attends que ça vienne. Je le vois mettre des gants. Je le vois mettre de la crème sur les doigts, sur les mains. J'ai dit, celui-là, il va me faire un beau massage. Né? Il va me la palper, la prostate. Né? Donc, quand il s'est approché de moi, j'ai fermé les yeux pour vraiment profiter du moment. Il s'est approché de moi et d'un coup, je claque! Il était en moi. J'ai serré les fesses, il s'est retrouvé coincé.
Et Je crois après, que si je lui avais serré encore un peu plus, je lui pétais le doigt. Et alors là, il était paniqué, il m'a dit, Monsieur Perry, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et moi, comme un idiot, je ne savais pas quoi lui répondre, je lui ai dit, un bisou. Il s'est retiré d'un coup. La main est sortie, mais le gant, il est resté. Et quand je me suis relevé, j'ai écarté les jambes pour regarder. On disait qu'on avait l'impression que j'étais en train d'accoucher d'un calamar, tu vois. non, Monsieur Berry, là, vous exagérez. Non, j'exagère pas. Mais je voulais juste vous dire, de nos jours, c'est pas facile d'être malade. Hein, pas facile de vivre avec une bonne femme comme ça. C'était à cause de ça que j'ai commencé à boire. Tout seul. Sans qu'on me force. Mais là aussi, j'ai eu des problèmes. Ils ont commencé un soir où je suis rentré avec ma voiture. D'un coup, je l'ai vu dans le faisceau de mes phares, là-bas au loin, le grand Schtroumpf, habillé en bleu, avec son képi sur la tête qui m'a fait... Oh, faut que j'ai mis le clignotant à gauche, je me suis rangé sur le côté, j'ai tiré le frein à main, j'ai coupé le moteur, j'ai ouvert la fenêtre, il s'est approché de moi, il m'a dit « Bonsoir monsieur ». Gendarmerie nationale. Alors moi, j'ai voulu faire poli, tu sais. J'ai dit bonsoir, monsieur Citroën, à cause des trucs qu'il avait là sur la manche, tu sais. Il m'a dit, c'est un contrôle d'alcoolémie. Vous avez bu? J'ai dit, pourquoi? Vous voulez être avec nous? Hein? Qu'est-ce que vous avez bu? Je dis, on se calme. On se calme, je viens de Sausheim, de l'Éden, hein. On était avec le directeur de la salle, M. Pierre Chanyipa. Là, on a goûté le repas de gala qu'on fait avec les bénévoles tous les ans. Donc, on a fait venir le traiteur. Donc, d'abord, on a pris l'apéritif. On a pris 5 amers. Chacun, oui, chacun. Oui. Après, il y a la présidente qui nous a rejoint, Madame Brun. Et alors, on a pris l'entrée, du poisson. Là, on a bu 3 bouteilles de Riesling. Hein? Chacun, oui, chacun. Oui. Alors, dans le cadre des échanges culturels de Sausheim et de l'Éden, ils ont un jumelage en prévision avec une ville du Calvados. Alors, ceux du Calvados, ils nous ont envoyé des produits régionaux pour la dégustation. Donc, on a pu faire un trou normand. Alors, on a fait un trou normand, mais attention, le trou normand, hein? Le trou de la Sécu à côté, c'est rien du tout, hein? On a fait le trou normand. Après, avec la viande, on a bu 4 bouteilles de Bordeaux. Chacun, oui, chacun. Oui. Moi, avec le fromage, j'ai fini le Bordeaux. Au dessert, il y avait mousse au kirsch et baba au rhum. Avec Madame Brun, on a pris les deux. Hein? Et avec le café, moi, j'ai fini le Calvados. Puis, il me sort un ballon. Il me le donne et il me dit, on va vérifier, souffler. J'ai dit, c'est Schloss, vous ne me croyez pas, hein? Non, c'est vexant, hein, tu... Soufflez! Je dis, on se calme, hein. Puis, j'ai pris le ballon, j'ai soufflé dedans. Et la voiture s'est illuminée de l'intérieur. Une espèce de couleur vert fluo comme ça, tu vois. J'ai dit, si maintenant je souffle encore une fois, je vais voir passer le maire Rotner de Mulhouse en tuturo sur des patins à roulettes, tu vois. Alors, ils m'ont emmené à la gendarmerie. Alors, moi, je croyais que c'était pour faire voir la couleur du ballon aux copains. C'était pour faire un autre test électronique. J'ai dit, pas de problème, redonne-moi le tuyau. J'ai pris le tuyau. J'ai soufflé dedans. Et en grand, comme ça clignotait. 2,85 g j'avais. Alors, j'ai regardé le flic, j'ai dit, avancez, tu chantes pas? Il est des nôtres. Il a bu son verre comme les autres. Ah, vous le connaissez aussi? Non, mais il n'a pas aimé, hein, tu vois. Au fait, t'es qui, il n'a pas aimé, hein. À tel point qu'ils m'ont emmené à l'hôpital pour me faire une prise de sang. Puis là-bas, quand ils ont vu mon taux de gamma GT, ils ont cru que c'était mon numéro de sécurité sociale. Et après, ils m'ont ramené à la gendarmerie et j'ai dormi toute la nuit dans la prison. Bon, le lendemain matin, ils m'ont relâché.
Hein? Bon, maintenant, j'ai plus de permis, mais s'il y a des viticulteurs dans la salle, soyez rassurés, je picole encore, hein, hein? Voyez. N'empêche que voilà. Et le lendemain matin, quand ils m'ont relâché, les gendarmes, ils m'ont dit, Monsieur Perry, on ne comprend pas. Hier soir, quand on vous a arrêté, on vous a posé des questions, vous n'avez pas répondu juste. Moi? Oui, vous. Hier soir, quand on vous a arrêté, vous avez donc la radio d'allumer dans la voiture? Je dis oui. Il m'a dit, vous n'avez pas entendu le message d'alerte qui disait qu'il y en avait un qui roulait à contresens sur l'autoroute? Et moi, comme un imbécile, j'ai répondu, quoi, un? Des centaines, j'ai croisé, moi.